Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On va aujourd'hui se faire un petit défi. On va essayer de voir un petit peu la consommation globale sur de la départementale uniquement, en respectant les limitations de vitesse. Et on va partir avec 100%, 425 km affichés à l'écran. Il est 6 h du matin, 6 degrés, c'est parti. Allez, petit point route. Non, je ne suis pas bison futé, mais j'ai déjà fait 159 km. Avec une moyenne à 122 Wh au kilomètre et je suis à 66% de batterie. Donc je suis un peu mitigé sur la possibilité de faire l'aller-retour en une charge. On verra, je laisse le suspense au maximum. On verra. J'arrive d'ici 56 minutes. Donc on va bien voir. Bon, je profite d'être dans les bouchons du matin. Non, pas du matin, de manif. Donc 110 Wh au kilomètre de moyenne. Une estimation à 331 km encore. Là, j'ai réalisé 173 km. Donc on verra, on va toujours rester sur le suspense. Donc ça y est, je suis arrivé à destination. Donc j'ai fait 221 km avec 27 kWh, 123 Wh au kilomètre de moyenne. Donc là sur le tableau, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que effectivement j'ai dépassé de 3,5% ou 14,8 km de plus. Alors pourquoi, je sais pas trop, puisque le chauffage je l'ai pas mis constamment, je l'ai mis quand j'en avais besoin. Le reste du temps j'ai mis les sièges chauffants et le volant chauffant. J'ai eu la radio tout le long, mais bon, ça je veux dire, voilà, après ça normal quoi. Bon, le but n'était pas là, c'était surtout savoir est-ce que je pouvais faire l'aller-retour avec une charge. Le planificateur me dit, alors pas le planificateur, pardon, le pourcentage en haut me dit qu'il me reste 215 km. Là j'en ai fait 221 pour venir. Ok, donc pour l'instant on peut dire que non, il va me manquer 6 petits kilomètres pour arriver. Maintenant on va regarder la page des consommations. Donc là où je suis, c'est un petit peu vallonné. Sur les 10 derniers kilomètres, je suis à 113 Wh au kilomètre, 113 Wh au kilomètre, oui, de moyenne, avec une estimation à 261 km. Donc clairement, là je peux rentrer. Mais pour l'instant, on ne se base que sur ces 10 derniers kilomètres, qui sont très très vallonnés. Je suis au niveau du Pays Basque. Sur les derniers 25 km, je suis à 122 Wh au kilomètre, avec une estimation à 243 Wh au kilomètre. Donc le problème, c'est que là, je peux rentrer aussi, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, sur 50 km, je suis à 129 Wh au kilomètre, avec une estimation à 230. 230, je peux aussi rentrer. Donc, je vous cache pas, pour jouer le jeu à fond, je vais pas mettre le sentinelle. Là, j'ai 2-3 trucs à faire. Je vais pas mettre le sentinelle pour pas fausser
les tests. Ça serait un petit peu inutile. Puisque là, l'objectif, c'est vraiment de savoir si je peux faire l'aller-retour un petit peu comme si je faisais mon trajet en direct. Donc voilà, je suis plutôt satisfait parce que l'écran m'affiche 215 km. Mais d'après ma moyenne, d'après comment j'ai roulé, ben, je pourrais faire plus. Donc la suite tout à l'heure sur le chemin du retour. Allez, ça y est, c'est reparti. Deuxième partie du trajet. Donc comme convenu, je repars avec 50% de batterie. Et donc j'ai bien fait à l'aller 224 km. Bon là, je viens de repartir depuis 1 km. Donc à l'heure actuelle, 225 km d'effectués. Et c'est parti pour le trajet retour. Donc, petit point sur le trajet, j'ai effectué 56 km avec une moyenne à 105 Wh au kilomètre. Alors en toute transparence, le chemin du retour est beaucoup plus en descente. Il faut le dire, hein. Ça sert à rien de cacher les choses et de dire j'ai fait une super conso. Oui, c'est un peu en descente. Alors je suis désolé si la caméra tremble un peu puisque le support, là où il est posé, il est un peu soumis aux vibrations. Donc pour l'instant, arrivée prévue à domicile avec 11%. Allez, donc mon trajet se poursuit. Il est 13h15, 13h16. Donc là, c'est plutôt intéressant parce que je suis à 19%. 19%. Et là, c'est intéressant. Sur le tableau, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de zoomer. Hop, voilà. Donc ouais, toujours pareil, le téléphone sur le support, ça bouge un peu. Ce qui est intéressant, c'est ça. Climatisation, moins 22,7. Pourquoi? Là, actuellement, il fait 18 degrés. 18 degrés, je n'ai pas de ventilation depuis que je suis parti. Puisqu'il fait bon, avec le toit vitré, clairement, il fait très très bon. Donc c'est quand même un paramètre à prendre en compte quand on veut réaliser un long trajet ou réaliser des économies de charge. Si la température le permet, comme là, on sait que sans la ventilation, la climatisation, on est en mesure de réaliser une économie de 22 km. Voilà. Donc si on le passe en pourcentage, ici ça nous affiche moins 5,4% d'économie sans mettre la ventilation. Voilà. Allez, on continue le périple. Je suis actuellement à... On ne voit pas comme ça. Je peux pas l'incliner plus. Je suis pour l'instant à 167 km réalisés sur le chemin du retour pour un total de 389 km et une moyenne à 115 Wh au kilomètre. Donc là, toujours aux limitations. D'ailleurs, en parlant de limitations, je viens de croiser un véhicule banalisé privé d'une marque Volkswagen, complètement inattendu puisqu'on est plus habitué à voir des marques telles que Peugeot, etc. Donc voilà, pour rappeler que c'est quand même important de respecter les limitations, autant pour la conso que pour le portefeuille. Quoi qu'il arrive, ça va toucher les deux. Allez, à suivre. Allez, je vous fais une petite mise à jour de mon périple. Bon, c'est assez exceptionnel ce qui est en train de se passer, puisque là, j'aurais dû rentrer chez moi déjà depuis... J'aurais dû arriver chez moi à 14h04. Voilà. Là, il est 14h17. Je vous explique pourquoi je ne suis pas rentré. Je vais pousser l'expérience à fond. C'est-à-dire que je vais essayer de rentrer avec le moins de pourcentage possible pour voir combien on peut faire avec une propulsion 2022. Donc là, je suis en train de repartir de chez moi et de rentrer avec le minimum de pourcentage. Voilà. Donc, affaire à suivre. Ça y est, fin du défi pour moi.
j'arrive à la maison avec un peu moins d'1%. Il ne faut pas du tout le faire. Moi, je le fais uniquement pour le défi du jour. Voilà, elle ne le fera qu'une fois. Je ne conseille pas de le refaire. Moi, je voulais voir combien de kilomètres je pouvais faire avec une charge. Donc, j'arrive chez moi. Hop. Donc là, effectivement, il me reste 4 km à parcourir. Et donc, avec la charge, j'ai réalisé 492 km. Avec un retour à 101 Wh au kilomètre de moyenne. Voilà. Donc voilà, ça y est, la vidéo est terminée. Donc pour faire un petit rétex de cette sortie, écoutez, c'est quand même une bonne journée de roulage. Je suis parti à 6 h le matin. Je suis arrivé, je sais plus vers quelle heure, 14 h 40. En fait, j'ai pas mal tourné pour essayer d'arriver au 1%, pour avoir vraiment idée de la contenance de la batterie et du coup de connaître l'autonomie réelle. Donc je suis plutôt satisfait. 492 km avec une charge, c'est plutôt pas mal. C'est même très bien. Je m'attendais pas à faire autant, sachant qu'elle est de 2022, qu'il y a quand même une dégradation de batterie qui est là. Je peux pas faire autrement. À 100%, elle affiche 425. Quand je l'ai eu, de mémoire, elle affichait 439, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 436. Donc voilà, il faut pas se fier à ce qu'elle affiche. Ça dépend aussi de notre façon de rouler, ça dépend de plein de choses. Moi, j'avais uniquement de la départementale. C'est un trajet vallonné, donc il y a des descentes, il y a des côtes. Forcément, s'il y a des descentes, il y a aussi des côtes. Donc on peut pas dire qu'on triche uniquement avec les descentes, puisqu'à l'aller, j'ai pu avoir autant de côtes que j'ai eu au retour en descente. C'était une super expérience. Ça m'a pris du temps, mais je suis plutôt satisfait de l'avoir fait, de vous la partager. Et pour les futurs acquéreurs, au moins ça vous rassure sur le fait qu'une propulsion, si on roule aux limitations et si on fait un petit peu attention à sa conduite, on peut faire pratiquement 500 km. Donc moi j'avais réalisé déjà un essai en allant dans les Pyrénées, où j'avais fait 500 km avec une charge. Je ne l'avais pas filmé, je voulais le refaire pour voir un petit peu si les valeurs étaient similaires. Aujourd'hui on était avec un départ à 6 degrés, une arrivée à 20 degrés. Faut pas se le cacher, les températures elles sont favorables à des réalisations comme celle-ci. Donc voilà, c'était plutôt super de faire cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura permis d'être rassuré peut-être sur l'achat d'une propulsion ou d'une long range si vous souhaitez avoir plus de confort. Mais en tout état de cause, ça fait plaisir de partir avec une voiture à 100% chargée à on va dire 8,50 € maximum. Je crois que j'en ai eu pour 8,50 € de charge. Voilà, aujourd'hui ça défie toute concurrence. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, à me mettre un petit commentaire, et je suis prêt à renouveler ce genre d'expérience si le cœur vous en dit. Allez, merci d'avoir visionné, bonne fin de journée à tous.